Pas beau. Je suis à Erdeven, en Bretagne, pour le mariage de ma copine Beryl. Quel périple, je suis partie à 12h30 et je suis arrivée à 18h30. Je suis chez une mamie qui est trop chou, une normande. Je vais me faire un date en solo à la crêperie ce soir. Demain j'ai journée, c'est 16h30 le mariage. Donc j'ai toute la journée pour aller à la plage et tout. Mais j'ai pris le maillot de bain. Mais bon, apparemment il y a une plage naturiste. Est-ce que j'irai pas là-bas? Voilà, ça fait trop du bien d'être en Bretagne. J'ai fini la série dans le car sur DJ Mehdi. Je vous la conseille vivement. Le montage il est dingue, les musiques sont ouf. Et en fait, quand j'ai dit que je connaissais pas Mehdi, en fait, je vois qui c'est. Et en fait, je connais carrément ses musiques vu que je les écoute. C'est juste que comme il dit très justement dans le documentaire, les DJ et les prods sont vachement pas mis en avant en fait. À moins d'écouter, enfin aujourd'hui c'est plus actuel d'écouter que de l'instru. Il y a beaucoup de gens qui écoutent que de l'instru, la house, l'électro, il y a des pistes d'instru uniquement. Et DJ Mehdi disait qu'en fait avant c'était plus difficile. Lui il est mort en 2011. Il disait qu'en fait il était vachement dans l'ombre parce que les gens ils écoutent s'il y a une voix. C'est le rappeur, c'est le chanteur qui va être dans la lumière et le DJ dans l'ombre. Donc quand DJ Mehdi s'est propulsé tout seul avec son premier album, il a sapé un flop. Enfin, dans les puristes savaient que c'était un bon album, mais ça fait un flop au sens où les gens l'ont pas acheté parce que c'était trop niche. Son album Lucky Boy, il est juste incroyable. Genre j'ai réécouté des sons que j'écoutais à l'époque, même Headbanger, je savais pas il avait fait le label avec Pedro Winter en fait. Pour moi c'est Pedro Winter, Headbanger, mais j'avais pas capté que DJ Mehdi était dedans en fait. J'avais pas assez dig quand j'étais jeune, mais c'est marrant, ça m'a fait remonter des années en arrière quand j'écoutais Monsieur Oiseau, Uffy, Justice, Casius, genre j'étais hyper nostalgique et je me suis dit putain je prends un vieux coup de vieux là. Bidar il est mort, Mehdi il est mort, I Love You So elle est sortie genre en 2009. Waouh, on est en 2024. Boys and Girls, Sébastien, Run for me, run for me, run for me. Et je me suis remis dans les sons du coup, je me suis dit un truc. Bon déjà DJ Mehdi, trop stylé. C'est tellement, son parcours est tellement inspirant, il est tellement chaud bouillant et un truc que j'aime bien chez lui c'est qu'en fait rien n'est impossible. Genre tu veux le faire, fais-le. Enfin t'as envie de te mettre, t'as envie de devenir ébéniste, deviens ébéniste. Putain c'est un sujet qui revient assez souvent. À tout moment je vais finir à tailler du bois moi. Fais ce que t'as envie de faire en fait. Donne-toi les moyens et tu vas réussir. Lui c'est ce qu'il a fait. Après il est resté dans le milieu de la musique. Un truc drôle aussi, plus d'un qui vont rigoler, c'est que j'ai longtemps voulu, pendant une grosse période qui a duré au moins 5-6 ans. C'est resté dans ma tête, mais je voulais être DJ. Je trouvais qu'une femme DJ c'était trop stylé, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Genre quand j'étais au collège, lycée, et j'ai jamais creusé parce que ça me paraissait impossible. Et je me demande si je vais pas m'acheter une machine pionnière là, genre pour taper dessus. Aucune limite, je m'en fous en fait. J'ai pas envie de me restreindre. En fait j'écoute tellement de musique, et c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait le book club ne va pas rester un book club, ça va être un culture club. En fait je peux grave vous donner des sons. Je sais, c'est comme vous voulez, vous les écoutez pas, vous lisez les livres, vous les lisez pas, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je serais ravie d'en parler. Genre, j'aime tellement ça. J'écoute, j'ai là les playlists quoi. J'écoute de la musique H24. Donc je peux grave en parler. Je parlerai d'autres choses, je peux parler de films aussi. J'adore le ciné, j'y vais hyper souvent, donc je pourrais vous en parler aussi. Et ravie aussi que vous me partagiez des sons ou des livres, pas que ça aille dans un sens. Je veux bien aussi que vous me donniez des recommandations parce qu'on a tous plein de choses dans la tête et ça peut être intéressant d'échanger. Je vais aller manger une galette. J'espère qu'ils ont de l'andouille. Ah oui, et hyper drôle aussi. Donc j'ai pris le car. J'étais qu'avec des collégiens pour venir ici. C'était à mourir de rire. On est arrivé devant le collège. Ils sont tous montés dans le car avec leur star, leur soutien-gorge qui dépasse, leur slim, enfin leur truc taille basse. T'as un mec qui s'est mis... Je me suis sentie vraiment vieille quand il y a un gars qui est rentré dans le bus. Genre il devait avoir 12 ans le type. Un petit un peu rond, tu sais, il était trop mignon. Et il me dit, je peux m'asseoir là, madame? J'étais là, ouais, vas-y. En mode, qu'est-ce qu'il y a? Et il regardait mon tel, il regardait mes tatouages, il était là, waouh. Il me regardait comme ça. Et tu sais, quand du coup, je le regardais, et lui, il me regardait comme ça. Mais en vrai, il était mignon. Et dès qu'il a pu partir, il est parti par contre. Je pense que je l'ai fait bader avec mes tatouages, il a dû se dire, putain, elle vient de tôle. Elle était enfermée à Vezin-le-Coquet, elle vient de se barrer, la meuf. Est-ce que je me suis pas trompée de route? La lumière, elle est folle, il fait trop beau là.
On va aller à l'église faire une prière pour que la crêpe soit bonne, sinon ça va me foutre de mauvaise humeur. Je suis en train de me dire, je pense que demain je vais... Putain, il y a des bêtes de maison. Je pense que demain je vais aller faire un footing genre 1 heure. Bah, du coup ça prend quoi 35 minutes. Ça dépend de la route. C'est ça. Vous voyez, c'est pas dans le bourg. C'est pas terrible hein, cette ville. Pas the place to be. J'ai perdu. Je suis trop contente d'être en Bretagne. Genre, c'est le sentiment de rentrer chez soi, genre. Je me sens trop chez moi, genre, ça fait trop plaisir. Trop sympa. Là, j'étais à la crêperie en mode, je demandais à la dame, déjà c'était trop bon. Il y avait juste un cheveu dans ma galette, mais bon. C'était un cheveu de breton, donc je le mange. Et du coup, la meuf m'a indiqué un sentier pour genre demain que je puisse aller courir. Enfin, j'ai pas forcément envie de courir, mais j'ai pris des affaires de... Ah, j'ai pas de chaussures. Je vais devoir courir avec mes New Balance. Je vais me poser, je vais peut-être prendre un bain et regarder une série. Je suis trop bien. Demain, j'aurais bien ramené un bol. Parce que le bol que j'avais, il est pété. Il est chez mon père. Enfin, on a tous des bols, les Bretons. Enfin, j'imagine que vous le savez, même si vous n'êtes pas Breton. Les Bretons ont un bol. On avait tous un bol dans ma famille. Et sauf que nos bols, ils sont chez mon père, je pense. Et j'ai grave envie d'en avoir un chez moi. Je vais m'en acheter un demain, je pense. Mais oui, mais le souci, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont faits sur mesure. Et que Naïs, c'est un peu galère, quoi. C'est pas du tout breton, Naïs. Hein. Mon nom est breton, mais mon prénom n'est pas breton du tout. C'est Marcel Pagnol et c'est le sud de la France. Salut. Hi everyone. Je vais finir en enfer. Putain, il y a 2 églises, genre. Il y a deux églises. Ouais, ils sont into religion ici. Un cimetière. Si ma soeur était là, elle voudrait le visiter sûrement. Moi, ça me fout les boules. Coiffure mixte au fil de l'âne. Ah non, de l'âme. Marrant parce que j'ai discuté avec la dame qui me loue le gîte. Et elle était sympa. En vrai, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère, quoi. Là, quand je vais rentrer, elle va dormir. J'ai tout l'étage pour moi, donc je fais ma life. Faut juste pas que je la dérange en faisant du bruit et tout, mais je pense qu'elle doit pas entendre grand chose. Tout à l'heure, elle m'a dit que les Bretonnes, elle avait du mal avec elle parce qu'elle les trouvait super fermées. Et j'osais pas lui dire, c'est vrai qu'entre Bretons, enfin en tout cas les vieux, j'ai l'impression, c'est compliqué. Hein. Genre les jeunes, hyper ouverts, avenants et tout. Mais les vieux, enfin ma grand-mère, elle est hyper avenante et tout, elle est trop sympa, mais trop belle la maison. Je suis fan. Ouais, elle me disait que c'était beaucoup de veuves. Et qu'une fois que leur mari était parti, elles se renfermaient un peu, mais je pense que c'est pas faux, tu vois. Je suis trop contente d'être là, ça fait tellement du bien. Après, je voudrais pas vivre ici, genre. Plutôt mourir. Genre, c'est cute, mais même pas. Là, je pensais à revenir en Bretagne. Parce que je suis en télétravail, mais si j'étais vraiment riche, je me prendrais deux trucs, genre un appart à Cancale ou un truc là d'où je viens, quoi, et je resterais à Paris. La vie est chère. Dernier truc aussi, demain, je ne connais personne au mariage, à part un couple, et genre la mariée. Du coup, je suis un peu stressée parce que mine de rien, je suis timide, on dirait peut-être pas comme ça. Genre comme ça, salut, hi everyone. Pas trop mon truc, du coup je suis très stressée. Et tout à l'heure j'en ai parlé à la dame, elle m'a dit mais c'est qu'une fois dans votre vie, un mariage comme ça. Genre me lui dire j'étais à un mariage comme ça il y a 1 mois madame. Et ce n'est pas fini, j'ai beaucoup de copines qui se marient moi. J'ai toujours l'impression que, enfin ça m'est déjà arrivé dans ma vie, de me retrouver en mode pot de fleurs. À des soirées ou un déj, je me rappelle j'avais été un fucking pot de fleurs. Personne ne m'avait calculé, j'étais en mode wesh. Alors pourtant je suis gentille, j'estime être un peu intéressante. Grave envie de quand même discuter avec des gens, tu vois. Donc j'espère que demain ça va pas être la vibe là, parce que sinon ça va être long. Quand je serai grande, je voudrais un Zodiac. Faut que je trouve un mec qui a son permis bateau. Oh, mais Naïs, mais stop ce genre de phrase quoi. Il faut que je passe mon permis bateau surtout. Le mec on s'en fout. Regardez le ciel. C'est pas beau? Ah, je dois m'arrêter là. MDR. En transit, ah bah ça c'est sûr. Digestion même. Ça me fait penser à Ouessant. Trop belle la maison. Moi j'adore ce genre de baraque avec un immense jardin. Un immense jardin où il y a rien dedans genre.
que de l'herbe. Je sais pas pourquoi, c'est un peu Madeleine de Proust. Pareil, putain, je vois Madeleine de Proust de ouf en ce moment. Genre un jardin. Putain, regardez la maison là aussi. C'est beau quand même la pierre. Je vais courir. Je vais à la plage en courant. Je vais encore arrêter le pipi. Oh non, je suis en combinaison, je vais devoir tout enlever. J'ai mis mes baskets pour aller courir. Ça me fait un peu chier parce que c'est des baskets, c'est de mes baskets préférées. Et j'ai pas envie de les abîmer. J'adore. Je suis en train de courir. Je pourrais faire comme ça. Salut les gars, je suis en train de courir. La plage là à Erdeven. Je suis tellement mélancolique et nostalgique. C'est magnifique. Et en plus j'écoute de la musique genre triste. Je vous partagerai mes sons dans la partie culture. Mais il n'y a aucun bruit, c'est trop beau. Je ramasse des coquillages. J'ai couru un peu. C'est fou la mer, l'effet que ça fait. Les trucs négatifs et j'ai du bien de respirer l'air de la mer. C'est trop sympa en vrai, tout le monde a un emplacement dédié et ils sont tous un peu loin les uns des autres. C'est cool en vrai. Sur la plage, mais je suis déçue d'avoir la pollution sonore et du téléphone. Je peux pas m'empêcher d'aller sur Insta, enfin genre, je suis trop con en vrai. J'aimerais trop, en fait j'aurais pu profiter de ce moment encore plus si j'avais pas eu mon téléphone. Et c'est pas grave, ça vient petit à petit. Et vu que je suis toute seule, je pense que c'est plus simple de prendre son téléphone. La pollution sonore et visuelle, c'est trop dommage quand t'es dans un cadre comme ça et que tu dois profiter quoi. Je peux pas m'empêcher d'être sur mon tel. Parce que j'ai vraiment... Mais c'était trop... Enfin, genre quand j'étais sur la plage, j'ai vraiment eu
un truc en mode de mélancolie, avec la musique et tout, la mer qui défilait devant moi, enfin, il y avait trois personnes sur la plage. Oh, un pommier. Bref, c'était hyper agréable. Cette maison, elle est folle furieuse. Incroyable. Trop beau. J'adore. Je pars à la découverte d'une nouvelle crêperie à Erdeven. Cette fois-ci, elle est dans le bourg. Je pense que ça va être un peu près pareil que hier. J'aimerais manger une galette saucisse, mais ils la font pas comme j'aime. Moi, j'aime bien la galette saucisse avec du confit d'oignon. Et là, c'est que moutarde. Sur le chantier même, en bord du chantier. J'ai pris abricot poitrine, chèvre, des frites et de la salade. Trop bon. Ça a été ? Je suis fin prête. Et j'ai une veste si j'ai froid. Elle est un peu grande. C'est Alizé, elle me l'a gentiment prêté. Je vais mettre du rouge à lèvres. Et voilà. J'ai dit à Nicole, c'est incroyable. Trop beau, la lumière elle est belle en plus là. Alors, Comment va la mariée? alors
J'ai fait le plus dur. Surtout, t'as déjà picolé un verre. Mais j'en ai déjà picolé vite. Non, je rigole. On était en train de dire qu'elle était pas ouf, de la mariée. Qu'elle était pas dingue. blanche. On échange. Ah non, mais quand je t'ai vu arriver, moi je trouvais ça magnifique. Non, ce que j'ai dit, c'est que j'ai croisé tout de suite le regard de Naïs. Ouais, rassurant. C'est pour mon vlog. Maëlys, c'est une maman, mais elle a su rester fun. Enfin. Jamais on voit mon double menton dans tes vidéos. Ah, mais on le voyait la dernière fois. Tu ne m'aimais pas. Voilà, la gourmande qui va manger une grosse saucisse. Donc, les Ouais. toits, il y avait 30 000 balles à mettre dans les toits et, Ah putain. et ben, ils ont pas fait. Donc tout s'écroule par l'intérieur. Sinon, je suis très dans le catholicisme là depuis hier. Je vais aller visiter. Ma mère m'a dit qu'il y avait une église qui s'appelle Sainte-Anne. Et il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici pour prier. Et la dame Nicole, mon hôte, m'a dit que les femmes venaient ici quand elles avaient du mal à procréer. Quand elles ne tombaient pas enceintes, elles venaient prier à Sainte-Anne. Là, je fais mon petit tour. C'est mignon en vrai. C'est pas l'espace de place to be. En Bretagne, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup de colombages. Hier, je priais le petit Jésus pour que Beryl et Valentin continuent de vivre leur amour protégés par le Christ. Alléluia et compagnie. Et là, je vais à la Sainte-Anne faire une petite prière. Ça fait pas de mal, hein. Et pour la petite histoire, la Bretagne est une terre très catholique, très pratiquante. Moi personnellement, je suis athée, mes parents sont athées, mais les Bretons sont croyants. Ma famille paternelle faisant exception, ma famille maternelle était très croyante. J'ai un oncle qui était évêque à Pamiers, Monseigneur Guillet. Mes tantes étaient bonnes sœurs, mes grandes tantes étaient bonnes sœurs. Et beaucoup d'oncles prêtres. Voilà, une famille de cathos quoi. Ma mère en a tellement mangé qu'elle est partie. Elle a quitté le petit Jésus. J'avais fait des mariages catholiques, dans ma famille il y a quelques-uns qui se sont mariés quand même à l'église. Bon, vous êtes croyants, vous l'êtes pas, moi je respecte absolument toutes les religions. Je m'en fous quoi, enfin chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que j'entendais des trucs à la messe. J'ai envie de me boucher les oreilles quoi. Bref, c'est pas envie de faire polémique ici, c'est pas le but. Encore une fois, je suis allée à la messe parce que je savais que Beryl, ça lui tenait à cœur. Elle aurait été juive, j'aurais été je sais pas où. Elle aurait été musulmane, j'aurais suivi aussi, je m'en fous. Je m'en fous, de toute façon, je m'en fous. Mes fleurs, je m'en fous. Elle est où cette putain d'église? Bon, je vais être gentille, mais le petit Jésus, faut qu'il me mette sur la route là. Tout ça pour dire que bon, mieux vaut être sourde de temps en temps. J'ai chanté pour le fun sur la fin de la messe. Update. L'église Sainte-Anne d'Auray n'est pas à Auray, mais à Vannes. Putain, faut les suivre ces cadeaux en merde à la fin. Fait chier, j'ai chaud dans mon pull moi, avec mon sac et tout là. Autant vous dire que je vais pas faire 5 km à pied avec un sac pour aller dire bonjour à Monseigneur. Je vais surtout aller me poser dans un café pour bosser un peu. Et j'aimerais bien voir le port. Bon, je prends le parti de descendre et de remonter après. Pourquoi les vieux se sentent toujours obligés de ralentir quand il y a un jeune qui fait ses trucs? Ils sont obligés de ralentir, de regarder et de rester là. Et ben, ils restent là comme des cons juste en bas là, à me regarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra? Il est hyper bien. Je suis tellement courageuse. Et ce matin, Nicole, elle fait son pain et ses brioches maison dans son truc à pain là. Trop chou, elle m'avait fait 2 tranches de brioche et moi du coup j'ai tout bouffé quoi. Je me suis dit ça se fait pas de pas tout manger Naïs. Elle t'a grillé les trucs en plus, mais des tranches, je vous dis, elles étaient la taille de ma tête quoi. Et là maintenant j'ai mal au ventre et je vais devoir les manger parce qu'il faut que je me pose quelque part. Et du coup là j'ai clairement l'impression d'être une tranche de brioche quoi. Incroyable les vitraux. Waouh. Anecdote, quand j'étais petite, on était allé à l'église avec mes parents pour visiter, on aime bien visiter les églises, c'est assez beau. J'avais chanté Joyeux anniversaire en voyant des bougies et j'avais soufflé sur toutes les bougies. La con quoi. Très beau ça.
suis dégoûtée. Il y avait des putains de trucs. C'est trop stylé. Pas très bon. Je suis chargée comme un âne. On voit pas là, mais j'ai dû mettre mon sac en triple bandoulière parce qu'il est beaucoup trop lourd. J'ai 30 minutes de marche jusqu'à la gare. Je me faisais tellement chier. Je suis allée dans le café là manger un Queen Amman. J'ai jamais mangé un Queen Amman aussi dégueulasse. Il avait dû être fait avec du beurre rance. Meilleur pâtissier, mon cul. Donc soi-disant gagner les meilleurs pâtissiers. La pâtissière a dû coucher avec le régisseur. Parce que là, le pâtissier a dû coucher avec la régisseuse d'ailleurs. J'avais même pas de prise, donc j'ai dépensé 10 balles pour rien, quoi. En fait, au départ, je pensais aller venir au mariage avec quelqu'un. Il s'avère que cette personne est une mauvaise personne. Je me suis retrouvée solo. Donc en fait, j'avais pris genre 2 jours et demi en me disant bon bah trop bien, on pourra profiter et tout. Tu parles, Charles. Du coup, je me retrouve comme une bouffonne à la gare. J'espère qu'il y a des prix, sinon je peux pas taffer et je vais me faire vraiment chier. Je vais devoir lire le livre que j'aime pas, là, gros câlin, je les déteste. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est lunaire. Rien à voir avec la vie devant soi. Hier, là je comprends vraiment que je suis bretonne. Ça fait 1 an et demi que je bois plus trop. Enfin un petit verre par-ci par-là, donc plus beaucoup. Et il y a vraiment 6 mois où j'ai plus bu parce que j'ai un traitement. Et hier je me suis dit bon bah on va essayer quoi. Je connais personne, un petit coup dans le nez. J'ai bu 3 ou 4 coupes de champagne. Les bulles me sont un peu montées à la tête à un moment, mais rien d'impressionnant. 3 ou 4 verres de vin aussi. Rien à faire. Rien à faire. Il y avait rien à faire. Je n'étais pas du tout, même pas une once de un peu excitée quoi. J'ai du sang d'alcoolique. Mon grand-père était alcoolo, bah merci papy quoi. Non, pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était alcoolo, donc bah voilà. Papy Hervé, si tu m'entends de là où t'es. Arrière-grand-papy, je sais même pas comment il s'appelait. Hervé, je crois qu'il avait qu'une dent. Ça doit être lui le grand-père, enfin le père de ma grand-mère. On s'y perd. Non, c'est moche. Hein. C'est vraiment moche. Gare aux fringues. Oh putain. Faut que je vous montre ça quand même. Gare aux fringues. D'accord. Autre chose, autre état de conscience, je comprends pas pourquoi les Bretons s'obstinent à foutre des bananiers dans leur jardin. Vous croyez quoi les gars, qu'il va y avoir des bananes qui vont pousser dans votre jardin? Arrêtez de vouloir planter des arbres fruitiers quoi. Concentrez-vous sur vos huîtres. Bordel. Il a une très belle couleur notre ami. J'espère que je vais croiser personne à la gare du mariage d'hier. Trop la flemme. Salut. T'as bien dormi? Oui. Ça va? Oui. Benjamin? Benjamin? Peut-être que j'étais bourré hier soir en fait et que j'ai toujours pas décuvé en fait. Voilà, c'est la fin de ce voyage en Bretagne. Je vais prendre mon train là. Juste si vous avez aimé la chanson que j'ai mis dans le vlog, je vous conseille d'aller voir le live à Glastonbury de Sharon Van Etten. C'est incroyable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il n'était pas trop long. Voilà. Ciao.